Alors je m'appelle Yoann Duriot, je suis le fondateur de l'association Zoomacom. Donc on est situé à Saint-Étienne dans la Loire. Donc Zoomacom est né, c'est un espace public numérique qui est devenu avec le temps, depuis 6 ans maintenant, centre de ressources fédérateur d'un réseau Cyberloire, comme maintenant il y a dans beaucoup de départements, il y a des réseaux de l'Internet accompagné. Donc nous, dans la Loire, on a un réseau qui s'appelle la Cyberloire et en fait Zoomacom aujourd'hui anime ce réseau-là. Donc on est né EPN et aujourd'hui on est devenu animateur de réseau. Alors comment ça s'exprime? En fait, il y a déjà un certain nombre d'espaces publics numériques dans notre département qui existent depuis une dizaine d'années, qui accompagnent finalement un peu les personnes âgées, les jeunes à utiliser les nouvelles technologies. Mais on sait très bien que depuis 2004, le fameux Web 2, les demandes ont complètement explosé, ont complètement changé. Il ne s'agit plus d'un problème d'accès, mais plutôt un problème d'accompagnement d'usage. Et donc on s'est rendu compte dans la Loire qu'il y avait des EPN, ils existaient, par contre ils n'étaient peut-être pas... on ne les avait pas suffisamment formés, on ne les avait pas mis dans un dispositif de formation continue. Or, dans le numérique, on sait que ça va très vite. Donc voilà, concrètement, Zoomacom, son boulot, c'est d'être finalement un EPN d'EPN pour les EPN. Voilà, pour résumer, on pourrait dire ça, quoi. Donc ça, c'est au niveau de notre territoire à la Loire. Et puis il y a des grandes thématiques comme aujourd'hui l'emploi, l'éducation, la formation qui deviennent de plus en plus transversales, où il faut se former en permanence. Et ça, on a compris qu'on ne pourrait pas le faire que dans notre département. Donc c'est pour ça que je représente aussi à Brest la Coraya, donc qui veut dire la coordination Rhône-Alpes de l'Internet accompagné, et en fait qui réunit les mêmes réseaux que Cyberloire, mais au niveau de l'échelle rhône-alpine. Voilà. Donc je suis venu à Brest en fait pour mettre la Cyberloire bien sûr en avant, parce que ce qu'on fait, on fait maintenant des choses innovantes. D'ailleurs demain on proposera un atelier sur espace public numérique et coworking, donc pendant le off, donc on invite les gens à venir nous rejoindre. Et puis après, bien entendu, on va représenter aussi Coraya, parce qu'en Rhône-Alpes il se passe des choses. Et on vient au forum en fait pour prendre des bonnes énergies, en donner. Et puis je crois que voilà, on a toute l'année la tête dans le guidon. C'est important. Alors il y a Autran pendant les périodes d'hiver où on se rencontre. Et puis il y a Brest l'été. Et je pense que c'est important pour nous de se remettre en question, de voir des nouveaux projets, d'innover. Voilà, donc on fait plein de rencontres, c'est assez sympa. Innover, alors déjà moi, ma première chose de l'innovation, parce que forcément moi qui accompagne du territoire intelligent, innover, on en parle beaucoup, mais pour moi, innover, c'est tout simplement valoriser ce qui existe. C'est bête, il faut réinventer encore des choses, mais je crois qu'il y a déjà suffisamment de choses inventées sur les territoires. Et pour moi, innover, c'est simplement les reprendre, les assembler et les adapter à son territoire. Donc pour moi, l'innovation, c'est avant tout réutiliser ce qui existe. Ça va en plus avec la démarche développement durable. Là, on réutilise des choses. Et puis innover et entreprendre. Alors voilà, entreprendre, c'est intéressant parce que c'est un mot qui fait peur. Ça fait de suite entreprise, grosse entreprise et tout, alors que pas du tout. Une association, c'est bien une entreprise d'individus qui décident de se réunir. Donc entreprendre, c'est simplement aller de l'avant, pas attendre que ça nous tombe dessus. C'est un peu le but de notre atelier aussi, pas attendre que ma structure meure ou que mes financeurs ne s'intéressent plus à moi. C'est aussi proposer que je peux être force de proposition, qu'on ait une ressource locale, on a des savoir-faire, et donc toujours imaginer comment on va faire évoluer ces savoir-faire. Donc innover, entreprendre, moi je le vois effectivement plutôt comme ça. Et je trouve ça plutôt bien dans des rencontres comme Brest qui sont plutôt l'Internet accompagné avec plutôt le côté social, culturel, plus que le côté entreprise, qu'on trouve peut-être plus à Autran. Et je trouve ça bien qu'on n'ait pas peur ici à Brest de dire, d'utiliser le mot entreprendre. Parce qu'effectivement, derrière, il y a l'économie sociale et solidaire, il y a eu des ateliers qui en ont parlé, il y a le développement durable. Donc il va falloir vraiment qu'on entreprenne, mais tous ensemble, quoi. Donc ouais, ça me parle assez bien, puis on est pas mal à Brest.